Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première capsule pédagogique consacrée le modèle des finances publiques de la FSGS Agadir et plus exactement le cours du prof Anas Benjelloun. Donc avant de commencer, j'aimerais bien qu'on fasse la remarque concernant le module des finances publiques. Ou bien la particularité de le module, c'est qu'elle rassemble plusieurs disciplines. Fait bzaf ديال les disciplines, fait tout ce qui concerne l'économique. C'est lorsque par exemple on fait l'analyse du comportement de l'État autant qu'agent économique tel que le consommateur et le producteur. Et puis vous avez le juridique, il y a les règles ou bien les procédures qui concernent la loi de finances, l'exécution de la loi de finances, la comparaison, bien la constatation de l'écart des prévisions, etc. Et puis vous avez le côté politique. Le côté politique, c'est lorsque nous parlons de l'impact ou bien de l'influence des décideurs publics et là, les finances publiques. À chaque fois, par exemple, qu'est-ce qu'on a de gouvernement qui vient d'être élu, avec le gouvernement, il y a des orientations, la vision pour le pays, par exemple, bien une vision pour la société. Donc, il y a l'influence d'Yalom, c'est pour cela qu'on prend en considération aussi le côté politique. Donc, comme début, ou bien avant de commencer l'exposition des différents éléments du cours, on va préciser le plan sur lequel nous allons baser. Premièrement, la première vidéo, une introduction le module des finances publiques. Puis, nous allons attaquer la loi de finances exactement et le budget de l'État comme deuxième partie. Et enfin, nous allons revenir sur la macroéconomie de l'IS2 et nous allons aller le détail de la macroéconomique de l'IS2. Les politiques, ça concerne la politique budgétaire et la politique monétaire, autant que deux instruments d'intervention de l'État dans l'activité économique. Donc, comme définition des finances publiques, les finances publiques désignent la séance qui s'attache à l'étude des règles qui régissent la détermination des charges et des ressources publiques et les moyens pour les satisfaire. Tout simplement, les finances publiques, on considère l'État comme la personne. Il a des ressources, ce qu'on appelle les recettes publiques, ou il a des dépenses. Donc, les finances publiques, c'est comment affecter les ressources, les autant qu'État, autant qu'agent, comment les affecter, les besoins, bien les dépenses de l'État. Ici, il y a la particularité de l'État, mais un agent économique privé. Un agent économique privé a ce qu'on appelle le hurriya باش يتصرف فلوسه. Il va les dépenser d'une manière autonome, sans influence ديال شي حاجه. La particularité par contre de l'État réside dans le fait que ça concerne le public. Donc flux ديال les contribuables. Donc les ressources les رجم l'État par exemple, le flux ديال les contribuables ديال هذوك اللي كيخلصوا الضريبه يعني ديال les citoyens. Donc les règles qui régissent les dépenses ou bien les finances publiques, les sont un petit peu différentes de celles qui régissent les dépenses des acteurs privés. Donc la première distinction concernant les finances publiques en général, elle est liée à l'histoire des faits économiques. Premièrement, les finances publiques classiques. Les finances publiques classiques, tout simplement, ils sont le concept des finances publiques classiques né dans le cadre de l'État libéral. Il a l'introduction à l'économie, les classiques, ou bien le courant libéral, les classiques et les néoclassiques. Les classiques, à la tête de le courant, Adam Smith aussi, avec son ouvrage La richesse des nations, bien une enquête sur les causes de la richesse des nations. Le concept, comment il voit le rôle de l'État dans l'activité économique. L'État dans l'activité économique. L'État il ne doit pas intervenir ou bien
son intervention dans l'activité économique doit être limitée. Donc une intervention le moins possible dans la vie économique. Et avec le moins d'intervention dans l'activité économique, l'État est considéré comme un État gendarme. Il y a un État gendarme, ou l'État qui assure certaines fonctions régaliennes, ou les fonctions régaliennes, les fonctions régaliennes, les fonctions régaliennes, c'est tout simplement ne pas intervenir dans l'activité économique, l'activité économique, il doit seulement assurer le cadre dans lequel s'effectue ou bien l'activité économique. Peut-être assurer le cadre, le terrain de l'activité économique sans intervention la vie économique ou bien sans influence elle a les agents économiques privés parce que l'État libéral ou bien l'État gendarme ou bien la pensée classique on considère que l'équilibre macroéconomique peut atteindre à travers l'offre et la demande. C'est la loi du marché, c'est les prix qui vont faire de sorte à ce que toujours le marché régule l'économie. يعني راه ما خاصش l'État تدخل الناس ديال البريفي les consommateurs et les producteurs sont capables de faire l'équilibre macroéconomique ou bien l'équilibre de l'activité économique. Les fonctions régaliennes qui sont assurées par l'État, on trouve en premier lieu la diplomatie. Les fonctions régaliennes. La diplomatie, c'est une sorte de prévention. Prévention parce qu'on évite d'avoir des conflits avec d'autres États. Diplomatie. En tant que pays, par exemple le Maroc, les autres pays sans qu'il y ait des conflits. En cas de conflit, l'État doit assurer un autre rôle, la défense nationale, l'armée. Et il y a la diplomatie avec les autres pays, mais il n'y a pas de compromis entre les deux pays ou bien les deux nations. Dès qu'on voit le conflit, il y a la guerre. La guerre, c'est l'État doit défendre la nation, l'armée ou bien la défense nationale. C'est une sorte aussi de fonction régalienne. Il assure la sécurité extérieure du pays. Puis vous avez la police. La police, il y a la sécurité nationale ou la sûreté nationale. Elle assure la sécurité publique intérieure, c'est-à-dire à chaque fois éviter les conflits mais bien la nation. Imaginez la nation, imaginez le Maroc. C'est la même chose. L'État marocain, par exemple, la fonction, la police, l'État, c'est de l'État. Donc, il assure la sécurité publique intérieure. Et puis, vous avez aussi la justice. La justice, c'est qui tranche, qui interprète le droit. C'est en cas de conflit, la justice pour trancher qui a tort ou bien qui a raison, etc. La justice aussi, c'est une fonction régalienne de l'État gendarme. Les fonctions les fonctions non économiques de l'État. Et puis vous avez la quatrième ou bien la cinquième fonction régalienne, elle concerne l'émission de la monnaie. Attention ici, la création monétaire ou bien la création de la monnaie, l'émission de la monnaie. L'émission de la monnaie, tout simplement, c'est le fait de créer les billets. Donc les billets qui sont dans l'économie, c'est l'État qui les crée à travers quoi? À travers la banque centrale, à travers ce qu'on appelle Darska. Donc l'émission de la monnaie ici, il faut le différer, il faut faire attention, ou la confondu la création monétaire qui est faite par les banques commerciales et non pas par la banque centrale. Donc la remarque ici, les fonctions qui ne sont pas économiques ou bien les fonctions régaliennes de l'État, dans le cadre de l'État libéral ou bien l'État gendarme, donc des répercussions à l'activité économique. L'État va assurer des fonctions non pas pour influencer l'activité économique, il influence avec l'activité économique de la manière indirecte. À travers quoi, par exemple, vous avez par exemple la police. L'État, les fonctionnaires les policiers les salaires, c'est une sorte de revenu des ménages. Les ménages, ils vont aller au marché, se procurer des biens
et services dont ils ont besoin. يعني de l'influence d'ILA d'une manière indirecte. C'est de l'activité, c'est les entreprises qui vont recevoir des recettes, etc. Donc, c'est une sorte d'influence indirecte de l'État à travers les fonctions régaliennes sur l'activité économique. Il n'a pas l'intention d'influencer l'activité économique. Donc, il y a des répercussions sur l'activité à travers des fonctions non économiques de l'État. Vous avez ici les idées qui concernent la pensée classique ou bien la vision classique vis-à-vis de l'État. La première, les finances publiques ne doivent pas se porter au secours du secteur en difficulté. Vous avez par exemple le libre-échange تبادل الحر مع تركيا. Il y avait le secteur du textile qui a été endommagé. خسروا بزاف ديال les entreprises اللي خدامين في le secteur ديال التكستيل ديال النسيج خسروا بزاف الفلوس. l'État في هذا لو كادر ديال l'État ليبرال ما خاصهاش تدخل باش نقد هذاك السيكتور. les entreprises كيقولوا tout simplement les libéraux كيقولوا l'activité économique qui fait de construction et de destruction. C'est les mécanismes du marché et la magnétisme compétitive. Tout simplement, c'est la concurrence et la magnétisme compétitive, effectivement, a des traits dans le marché. Donc, c'est des idées qui sont des idées libérales. Donc, les finances publiques, l'État c'est entreprise, les difficultés ou là qui est en faillite, donc, l'État est loin de sauver ou bien de se porter au secours des secteurs en difficulté. Puis, l'emprunt de l'État. Là, je voudrais votre attention. Il y a un élément très important, ce qu'on appelle les faits d'éviction. Nous allons le voir. L'emprunt est très peu utilisé. Donc, l'emprunt, l'État a de crédit pour financer le déficit de l'État. Le déficit, c'est des ressources ou des dépenses. Les ressources, les dépenses, il y a des ressources qui l'écart. Avec l'écart, avec le فرق كيتسمى le déficit public ou le déficit budgétaire. Avec le déficit, باش كنحاولوا نكومبليوه à travers l'emprunt. تمشي l'État en tant qu'agent كما قلت لكم كدير crédit. في le cadre ديال la pensée classique ou le cadre ديال les finances publiques classiques, l'État ne doit pas faire référence ou bien faire recours à l'emprunt pour financer le déficit. Pour une simple raison. Il y a l'effet. L'État de l'emprunt ديالها عندها deux méthodes بحال أي الناس بحال les autres agents économiques. Il y a كتمشي les banques pour s'emprunter. Il y a كتمشي le marché financier. فاش كتمشي les banques, ils demandent un crédit. Les banques تاعهم تيقول لها راه بغينا crédit. Le problème se pose إمتى فاش تكون l'État les banques ou bien les banques t'es considéré ou l'État comme un agent qui est solvable par rapport aux agents privés, par rapport aux entreprises. L'État le trésor public. Nous allons aller sur le détail par la suite. Quand la banque, imaginez l'État comme la personne. Quand la banque, quand la banque d'accord, briti un crédit. La banque تشوف هنا واحد فيهم حيت لا بنك تشوف يطون واحد لونتربريز راسيونيل راه كتشوف هنا واحد في هذوك لي زاجون لي بلو سولفابل اللي خدام ليها كتشوف ليطا وكتشوف لونتربريز هو لو سيكتور بريفي وكتشوف ليطا هو لو سيكتور بوبليك. ليطا est le plus solvable. تيقول لك لو ديرنيي اجون ايكونوميك كي بو تومبي اون فايت هو ليطا. اخر واحد يقدر يطيح فايت هو ليطا. alors que l'entreprise il se peut توقع في دي ديفيكولتي هكا و تطيح فايت. دونك لا بنك غتخسر. غتمشي تعطي لو كريدي l'État plutôt que l'entreprise. يعني تيقول لك لي كلاسيك بحال الا خدات ليطا الفلوس ديال لونتربريز بحال الا دخلات وخدات ليها فلوسها خدات الفلوس اللي غيمشيو لو سيكتور بريفي. لو سيكتور هو لو سيكتور بريفي كيتسمى لو سيكتور برودكتيف. دونك بحال الا كان بريفيريو لو بوبليك ما فيش لا برودكتيفيتي كما كتعرفوا هذوك لي طاش اللي كدير ليطا راه ils sont peu productifs ماشي ديما productifs بحال
les collectivités territoriales هاد الجماعات المحليه راه ما عندهمش واحد البرودكسيون ريال تيديروا واحد السيرفيس المهم ليسونسيال هو تاخذ ليطا الفلوس ديال لو سيكتور برودكتيف عوض ما تعطي لا بنك لو كريدي l'entreprise كتعطي ليطا حيتاش ليطا il est plus solvable هاد لو فيت انها تعطي لا بنك تعطي لو كريدي l'État ou l'entreprise qui est l'effet d'éviction. C'est-à-dire que l'économie ou bien le secteur public a évincé le secteur privé. Évincé, il y a l'effet d'éviction. De la même chose, c'est presque la même logique pour le cas de l'emprunt le marché financier. L'État le marché financier, des obligations étatiques, les obligations et il y a le bon de trésor كتلوح في المارشي فينانسيي كيشريها واحد الانفستيسور اللي عنده الفلوس تياخذها تيقول لها ليشيونس غادي ترجع ليه ليطا الفلوس ديالو افيك دي زانتيغي وغيرجع ليه هذيك الورقه سي اون واحد لا فوي vous avez des images sur Google اللي بغا يشوفهم دير بون دو تريزور راه غيبان لك كي داير لو بون دو تريزور. Donc, de la même manière, l'État plutôt que le secteur productif. On parle de l'effet d'éviction. C'est très important. Donc, l'autre idée qu'on peut ajouter les éléments, selon l'orthodoxie classique, le budget de l'État doit être équilibré. Comme je l'ai dit d'abord. Le déficit budgétaire, les dépenses sont supérieures les recettes. Vous avez ici la même idée. Les dépenses ne doivent pas être supérieures aux recettes, etc. Les recettes ne doivent pas être supérieures aux dépenses car seules les dépenses effectuées par l'émission de l'État l'émission que l'État a obligation d'accomplir sont nécessaires. Donc, à travers les recettes de l'État, et essentiellement la fiscalité, il y a l'élément de l'État, les recettes, il y a l'imposition, il y a les impôts. Totalement suffisante pour effectuer ou bien pour financer les activités régaliennes, les fonctions régaliennes de l'État. Donc il s'agit en fait de ne ponctionner que les fonds qui sont indispensables. L'excédent conduirait à des prélèvements de liquidités qui seraient donc plus disponibles pour l'économie. Le déficit budgétaire encore, l'État pour diminuer ou bien faire combler avec l'écart. C'est qu'on a les dépenses supérieures et il m'a l'emprunt et il m'a les impôts. Les impôts, plus d'impôts. Les entreprises les ménages plus filières, etc. Le fait que le taux d'imposition à les agents économiques privés, c'est une sorte, peut-être il y a au moins de la partie des revenus d'Yalhom, donc c'est moindre d'activité. Nous allons voir par la suite que l'élément les prélèvements, les prélèvements obligatoires, les impôts, c'est un élément du politique économique. Nous allons voir les finances publiques modernes par la suite. Donc la théorie classique, la théorie dit classique ou la théorie classique ou la théorie de l'État libéral ne peut plus être soutenue actuellement, l'État étant devenu interventionniste. Le cadre actuel, plus exactement, la pensée d'Al Keynes, nous allons voir par la suite, la pensée d'Al Keynes les années 30, l'État ou bien l'État peut jouer un rôle très important dans l'activité économique parce que seul le marché pour dire l'autorégulation en cas de crise ou là en cas des événements fortuits. Donc là, pour la pensée classique ou bien la vision des classiques vis-à-vis de l'État, qui fait qu'il chauffe l'État. Donc l'idée générale, l'État ne doit pas intervenir ou bien avec une intervention moindre dans l'activité économique. C'est le laisser-faire, laisser-aller, les classiques qui m'ont les libéraux. Les libéraux, c'est de la liberté, laisser les gens entreprendre, vendre, acheter, mettre l'activité économique. C'est bon? Donc le deuxième élément que nous allons voir, c'est les finances publiques modernes. Les finances publiques modernes, la première guerre mondiale. En 1914, quand la première guerre mondiale. La première guerre mondiale, quand il y a eu l'événement mondial. Donc, ce qui est arrivé, que le rôle de l'État, il ne doit pas dépasser les fonctions régaliennes,
الصداقة راهي très important parce qu'il a touché non seulement les militaires mais tous les civils كلشي تقاس في هذيك لا guerre بحال قلتي واحد ليفينمون اللي هو qui a touché l'activité économique بواحد درجة كبيرة. Donc l'État était obligé d'intervenir dans l'activité économique pour soutenir les civils, les traces de la guerre, pour soutenir les entreprises qui ont par exemple perdu l'activité économique ديالهم. Donc هنا ولينا كنهضروا l'État sera progressivement conduit à payer les carences du secteur privé. Où l'État a un élément très important qui peut soutenir le secteur privé. Où l'État est l'élément, l'acteur qui peut aider en cas de crise ou en cas de guerre mondiale, la première guerre mondiale. Où l'État est l'acteur très influençant à l'activité économique. À travers quoi? Il peut soutenir le secteur privé, il peut soutenir les ménages, des aides, etc. Nous allons voir le ressort de l'État en tant qu'acteur majeur de l'activité économique. Donc on se préoccupe avant toute décision financière ou bien de son incidence économique et sociale. Par exemple, l'État peut, même s'il n'a pas besoin d'argent, prélever des impôts pour lutter contre l'inflation, des dépenses ou l'investissement. Et là, le cadre qui le cadre de la pensée du Keynes. Keynes en 1929, quand la crise. La crise mondiale. Ce qu'on appelle la période de la Grande Dépression. 1930, 1936, à peu près tel les années 40. La Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans la période, dans la crise, l'économie ou bien le secteur privé ou bien les mécanismes du marché, les classiques, que les mécanismes ils vont réguler le marché, le marché, l'équilibre, l'économie qui ما قدروش تبعتها كما قلت لكم كانت لا كريس في 1929 تبعتها واحد لا غراند ديبرسيون. لا غراند ديبرسيون هي فاش ما تكونش تكون لاكتيفيتي ايكونوميك بحال ميته بريسك ميته بحال اللي وقع في 2008 jusqu'à 2012 سيتي واحد لا ديبرسيون ايكونوميك. ليسونسيال هنايا هو جا كينز جات واحد لا بونسي جديده. جا كينز هضر لينا على لو رول ديال ليتا qui peut sortir l'économie من هاد لا كريز. شكون اللي غيخرجنا من هاد لا كريز؟ جا كينز سي ان ايكونوميست في 1936 قال لهم راه ليتا peut jouer هاد لو رول ديال quelqu'un qui va sauver l'économie من l'effondrement من هاد الانهيار ديال l'économie. Donc à travers quoi? À travers plusieurs éléments. Le premier, les dépenses d'investissement. L'État a dit l'investissement le secteur privé. Ce qu'on appelle les grands travaux ou là, les grands chantiers. Par exemple, les barrages, la construction des barrages, la construction des autoroutes. À travers les grands chantiers ou bien les grands travaux, l'État a influencé l'activité. Par exemple, l'autoroute Marrakech ou Agadir, c'est un grand chantier. Il y a des entreprises. Donc, les entreprises vont recruter des gens, recruter la masse de la population qui est au chômage. Ils vont recevoir des revenus. Donc, les revenus vont être dépensés. Ce sont des entreprises. Les entreprises, ils vont payer les impôts, ils vont investir à nouveau. La fin de le cours, le multiplicateur de l'investissement. Il y a l'investissement initial, l'achat de milliards de dirhams. Les répercussions de l'activité économique sont multipliées par plusieurs répercussions. Investir l'État, ce sont des emplois créés, ce sont des entreprises qui vont investir à nouveau, investir ici de revenus, etc. Le cercle vicieux. Donc, le troisième point,
اللي تقدر دير فيه l'état l'influence sur l'activité économique c'est à travers ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires ou là les impôts فاش نهضروا على les impôts كما قلت لكم قبيله هاد les impôts l'état كتاخذ من واحد la partie من les revenus ديال les agents privés انا فاش غيكون عندي l'inflation à titre d'exemple c'est une sorte de déséquilibre فاش يكون l'inflation راه c'est une sorte de déséquilibre de l'activité économique l'état اش غدير اطلع له taux d'imposition يعني غتفرض على الناس يخلصوا بزاف ديال الضرائب plus d'impôts فاش غيخلصوا plus d'impôts يعني غنقص لهم واحد لا بارتي من لي ريفوني ديالهم غنخرج واحد لا بارتي من الفلوس ديال لي ميناج و لي زونتربريز غندخلهم للخزينه ديال ليتا ce qu'on appelle le trésor public donc غنقص من لا ماس مونيتير اون سيركولاسيون غنقص من الفلوس اللي كيدوروا في ليكونومي فاش كنقص من لا ماس اون سيركولاسيون لا ماس مونيتير اون سيركولاسيون راه هنا كينقص l'inflation vous savez l'inflation بلا ما نرجع لو كور ديال l'économie monétaire et financière donc enfin par la masse de ces commandes l'État joue un rôle économique déterminant à travers la vision اللي كان عطاهم كينز في 1936 ولات عندنا واحد la vision vis-à-vis de l'État que il peut jouer واحد le rôle très important في l'activité économique et si le total des rentrées n'est pas suffisant on utilise l'un des moyens de financement. Le Keynes, contrairement au classique, l'État peut faire recours à l'emprunt. Ce n'est pas un problème chez l'État de l'emprunt. Tant que tu as de l'investissement, je vais de crédit ou investissement. Avec l'investissement, ils vont être multipliés. Avec l'emprunt, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci de faire recours à l'emprunt. Le rôle économique de l'État est par ailleurs réduit du fait de privatisation des entreprises publiques. هنا كنهضروا على واحد لو رول ماشي لو رول ولكن واحد لو سورت فاش كتحيد ليتا الا ما بغاش ليتا دير لانترفونسيون ديالها كدير لا بريفاتيزاسيون تو سامبلومون تكون عندنا واحد لونتربريز كي بوبليك تابعه لليتا مثلا دابا عندنا لو سي بي ولا سميتها l'Office national du chemin de fer, l'ONCF, l'État. Ce sont des entreprises qui sont des entreprises publiques. L'État fait la main des entreprises qui sont privatisation. Privatisation, il y a le secteur privé. Le secteur privé, c'est les entreprises qui ne sont plus publiques mais deviennent privées. Ce sont les défaillances et les imperfections, bien l'imperfection du marché qui légitime l'action de la puissance publique dans l'économie. Face à la crise de 1929, ou bien des économistes ont écrit sur les défaillances ou bien les imperfections du marché. Les imperfections ou bien les défaillances du marché, et le marché mais l'équilibre dialo. L'équilibre, voilà, offre égale à la demande. C'est bon? فاش يكون عندنا لو ديزيكيليبر يعني تكون عندنا واحد لا كريز دو لا دوموند تولي لا دوموند هي اللي كبر من لوفر ولا لا كريز دو لوفر كاين بزاف ليكسيدون ديال لوفر تتسمى لا كريز دو لوفر فاش يكون هذا لو ديزيكيليبر و لو مارشي ne peut pas revenir à travers ces mécanismes ou ne revenir au point d'équilibre كنهضروا على les défaillances du marché. Les défaillances du marché, je vais pas aller très loin parce que c'est le côté économique. Les externalités pour ceux qui veulent approfondir leur recherche, les défaillances du marché ou bien les imperfections du marché, les externalités, que ce soit positives ou négatives, ou l'existence des biens qui s'appellent des biens publics, sur deux détails. Une autre défaillance du marché, il y a la symétrie d'information, la symétrie d'information, les défaillances du marché. Le détail des imperfections, c'est plus détaillé parce que entre l'étude économique, le côté économique, le comportement de l'État. Donc l'État a joué une fonction supplémentaire à son arsenal, la stabilisation économique. Après la pensée de Keynes, l'importance. J'ai d'autres économistes, à savoir Nicolas Kaldor, l'État
عندها واحد le rôle de stabilisation économique. Donc ولينا كنهضروا على واحد لا بوليتيك ايكونوميك دو ليتا تتولي تدير واحد لا بوليتيك ايكونوميك تتولي دير واحد لا فونكسيون ايكونوميك قلت لكم قبيله راه كاينين دي فونكسيون نون ايكونوميك هما هذوك لي فونكسيون ريغاليين في هذا لو كا كنهضروا على لا فونكسيون ايكونوميك ديال ليتا سي لي بوليتيك ايكونوميك. نيكولا كالدور سي ان ايكونوميست بريطانيك عطانا واحد لي زوبجيكتيف de la politique économique. عطانا واحد 4 ديال لي زوبجيكتيف الاهداف ديال لانترفونسيون ديال ليتا في l'activité économique. قال لك la première des choses, une politique économique doit viser la croissance économique. خاص هاد لا بوليتيك اللي غنديرو حنايا تعطينا une croissance économique, تكون واحد لا croissance économique النمو الاقتصادي اللي كنديرو ليه ليفالواسيون à travers le taux de croissance du PIB. Le PIB كما كتعرفوا قريتو لي زاغريغا économiques, les grands agrégats économiques l'introduction à l'économie. Le PIB, c'est l'ensemble des valeurs ajoutées des entreprises qui sont résidentes, nationales résidentes. Donc la politique économique cherche à stimuler la croissance. خاص تنعش الاقتصاد يكون واحد النمو اقتصادي à travers la politique اللي غدير l'État. Puis عندها واحد le deuxième objectif اللي هو l'emploi. لومبلوا يعني خاص نقص لينا في لو طو شوماج ميزوري بار لو طو شوماج. هاد الناس اللي ما خدامينش خاص تلقى ليهم ترافير لي بوليتيك اللي غدير تريدوي ديريكتومون ou indirectement le taux de chômage. Nous allons voir par la suite comment. Le troisième objectif c'est l'inflation. L'inflation mesurée par le taux d'inflation qui قلت لكم قبيله على le rôle ديال les impôts comme instrument de politique économique. نقدر انا نقص le taux d'inflation. Le taux d'inflation, l'inflation كما قلت لكم هو la hausse générale et durable ديال les prix. فاش يكون عندنا واحد الارتفاع في les prix ديال les biens اللي كنشريو كنلقاو راه كاين واحد الارتفاع pendant واحد la durée. C'est bon. هاد l'inflation تقدر ليها تنقص à travers sa politique, que ce soit politique monétaire, ou là à travers la politique budgétaire, juste des instruments, l'inflation. L'exemple là, déjà à travers les prélèvements obligatoires ou là les impôts. Donc l'équilibre, le troisième objectif de la politique économique, c'est l'équilibre de la balance commerciale ou là la balance extérieure ou là l'équilibre extérieur. Autant que pays, مثلا المغرب راه عنده des échanges avec d'autres pays. يعني كيدير تبادل تجاري مع les autres pays. l'État اش كدير كتحاول تاسيوري لينا باللي راه لي بيان لي سيرفيس لي بيان سيرفيس اللي خاصنا في ليكونومي راه يسون ديسپونيبل. يعني ما خاص حتى حاجه à travers l'autorisation ديال لامبور شي واحد اللي تيدير لامبورطاسيون من برا ولا كتشجع لي زيكسبورطاسيون. ولكن عندها واحد لا بالونس. هاد لا بالونس راه فيها لو ديتاي ديالها المهم اللي بغى يقرا عليها اوسي راه سي تري امبورطون. هذيك لا بالونس اكستيريور هي ما تحاول تيكيليبري لينا هادوك لي زيكسبورطاسيون مع لي زامبورطاسيون. داكشي اللي كان امبورتي واللي كنجيبو من برا اللي كنستوردو الاستيراد من برا خاصو يساوي داكشي اللي كنديرو ليه ليكسبورطاسيون باش ما يوقعش لينا لو ديزيكيليبر. لو ديزيكيليبر راه سي اوتر شوز. الا وقع سي الى دوطر عنده بزاف ديال التداعيات على لاكتيفيتي ايكونوميك اون جينيرال ولا على سكون ابيل لا بالونس دي بايمون ولا اش كتسمى je l'ai oublié, c'est pas grave. المهم اللي بغى يزيد يديتاي في هذا l'équilibre de la balance commerciale يشوف la balance du paiement, l'équilibre extérieur etc. les importations les exportations ولا كانت الوقت غنشوفوه في la dernière partie ديال هذا الكور. دونك عندنا aussi واحد la pensée ديال ريتشارد موسغراف qui a distingué tant que هنا كنهضروا ولينا كنهضروا على ان ليتا عندها واحد le rôle très important. Il a distingué 3 fonctions économiques ديال l'État ou bien 3 fonctions essentielles de la politique économique. قال لك ديال l'État pour qu'il intervienne في l'activité économique خاص تقلب على 3 ديال les objectifs ou bien 3 ديال les fonctions اللي خاص ديرهم في l'activité économique. La première activité هي l'allocation des ressources. كيفاش هي l'allocation des ressources؟ عندنا par exemple في المغرب عندنا des ressources. C'est bon. Maintenant, par exemple, les ressources humaines. C'est une ressource aussi. La population là. شنو هي l'allocation optimale des ressources؟ هو نحاول affecter
les ressources d'une manière efficace. Il y a l'affectation entre les différents usages possibles. Par exemple, une population très active, غنحاول ندير ليها la formation, غنحاول ندير ليها l'éducation. Pourquoi? باش تولي واحد تتسمى une main d'œuvre qualifiée. C'est bon? La main d'œuvre qualifiée, il va trouver son emploi, il va s'insérer dans le marché du travail d'une manière souple. بلا ما تحتاج تقلب نتاع الخدمه ولا هذا. ديما كدير لك ليطا la formation à travers l'éducation, le système d'éducation ديالها. كدير لك la formation في داكشي اللي غتخدم به انت après. Donc, elle va dire une sorte d'affectation des ressources liées vers des possibilités ou bien des usages possibles. Un exemple, on peut parler aussi du capital, on peut parler des ressources naturelles, etc. L'allocation des ressources. L'essentiel, l'exemple, les ressources humaines. La deuxième fonction d'intervention de l'État, il a l'intervention de l'activité économique et la stabilisation économique. هي اللي شفنا قبيله لا stabilisation économique راه تنحاول كيما تكون ديما سكون ابيل لا كونجونكتور ايكونوميك الظرفيه الاقتصاديه باغ اكزومبل طاحوا لي بري ديال البترول وحساشون كو حنا ما عندناش البترول كان امبورتيو ليطا اترافير هذيك لا بوليتيك اللي غدير غتحاول تستابيليزي لينا ما نكونوش ما نتاثروش بزاف بهذيك لا شوت بيان لا هوس دي بري دو بترول في لو موند ايتترا دونك ا شاك فوا كيل يا ان شوك اكزوجين يعني اكزوجين اللي ما كنتحكموش فيه اللي خارج على السيطره ديال ليكونومي ليتا دوا فيزي le rétablissement ديال هاد l'équilibre ou bien ديال la stabilité économique macroéconomique. La troisième fonction d'intervention de l'État, la redistribution des revenus ou bien la redistribution entre agents ou entre régions. La redistribution, il y a إعادة توزيع الثروات. Par exemple, كيفاش تقدر دير l'État de la fonction هي à travers l'impôt عاوتاني. L'impôt c'est très important, c'est un instrument très important ديال l'État. غتمشي غدير l'imposition. غتقول لك par exemple les gens الناس اللي كيتخلصوا اكثر من 20000 درهم par exemple par mois غندير لهم واحد لا تاكس واحد ليير واحد لامبو سور لو ريفوني ديال 20% ولكن الناس اللي كيتخلصوا باغ اكزومبل قل من 1000 درهم في الشهر ما غاديش لهم كاع لامبو يعني راه بحال الا كان ناخذ من فلوس ديال لي جون اللي عندهم الفلوس كي سون دي ريشار كناخذ لهم واحد لابارتي من لو ريفوني ديالهم كنعاود ندير ليها لا ديستريبيسيون اترافير فاش غنبني السبيطارات فاش غنبني لي زيكول لي يونيفرسيتي ايتترا سي اون سورت دو رedistribution ou par exemple France par exemple vous avez les indemnités de chômage اللي ما خدامش كتعطيه ليطا واحد ريفوني اللي هو مينيموم باش يعيش ما يكونش عاوتاني في واحد لا بريكاريتي توتال donc c'est une sorte de transfert sociaux la politique de transfert sociaux كنحاول نحول الفلوس اللي عنده الفلوس اللي ما عندوش ici كاين واحد لا distinction entre les deux politiques d'intervention ديال دابا كاينه لا politique économique هي باش كدير l'état l'intervention ديالها la politique économique on peut distinguer deux éléments ou bien deux sortes de politiques كاينه la politique ce qu'on appelle la politique structurelle. La politique structurelle, c'est une politique de long terme. Par exemple, 10 ans, 5 ans, 20 ans. Structurelle, elle est structurelle parce qu'elle modifie la structure de l'économie. Par exemple, 10 ans, l'économie marocaine, les voitures qui mettent la politique industrielle à travers, par exemple, l'attractivité ديال هذوك les grandes entreprises يتانستالو لينا في المغرب باش يديروا l'exportation باش يكون المغرب تاع par exemple un leader في l'automobile etc. Donc les politiques structurelles كنشوفوا sur quelle base sur quel secteur l'activité économique ou bien l'économie ديالنا غادي تبازا وتنحاول موتيفي les entreprises اللي يخدموا par exemple في هاد l'industrie في l'industrie ديال l'automobile غنحاول نكوراجيهم à travers des subventions à travers واحد l'exonération من les taxes في واحد la durée ديال 5 ans par exemple etc. المهم كاينين بزاف ديال les avantages اللي تقدر تعطيهم ليطا لهاد les agents privés pour encourager ou bien pour développer le secteur quelconque. Vous avez la politique agricole, مثلا la politique ديال لو ماروك فير كتعاون الفلاحه كتشجع على هذه هذوك لي بوليتيك كاملين كيتسموا لي بوليتيك
structurel. Il vise à modifier ou bien à agir sur la structure de l'économie, la structure économique d'un pays. Et vous avez, par la suite, vous avez la politique conjoncturelle. La politique conjoncturelle, tout simplement, il vise à orienter sur le court terme. علاش كتسمى conjoncturelle الظرفيه السياسه الظرفيه كتحاول تغياجي لينا كما قلت لكم اشاك فوا كيكون عندنا واحد لو شوك طلعوا لي بري ديال لو بترول طلعت لو بري ديال واحد لا ماتير بروميير اللي كنستهلكوها باغ اكزومبل في المغرب بزاف طلعت لو بري ديالها في المارشي مونديال دونك ليتا قدير لينا واحد لا بوليتيك بور ديفوندر او بيان بور ريغولي هذيك لاكتيفيتي ايكونوميك ا كور تيرم وهاد لا بوليتيك كونجونكتوريل هي اللي غنشوفوا في la troisième partie فيها la politique budgétaire et la politique monétaire etc. Donc c'est pour la première vidéo comme introduction du modèle ديال les finances publiques. Nous avons vu une définition de qu'est-ce que les finances publiques et puis nous avons fait la distinction entre les finances publiques classiques et les finances publiques modernes. Donc la distinction elle est basée essentiellement elle les faits l'histoire des faits économiques à travers l'histoire nous خرجنا la distinction ou لينا كنهضروا عليها d'une manière à travers les théories qui ont traité l'état ou bien qui ont établi la vision l'état. Donc pour la prochaine vidéo inchallah nous allons attaquer la loi de finances et le budget de l'État. Nous allons voir la loi de finances, le budget de l'État, les principes budgétaires, etc. Donc je vous souhaite un bon courage et si vous avez des questions n'hésitez pas de commenter et de laisser vos questions et bonne journée et bonne soirée à vous.